Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Safia t'en parle. Je sais, ça fait quelques temps encore une fois. Merci à toutes les sœurs qui m'ont envoyé des messages en mode Safia. C'est pour quand les épisodes de podcast? Refais-nous des épisodes. Quand est-ce que tu reviens? Du coup, j'écoute les anciens en attendant. Vraiment, qu'Allah vous récompense pour vos messages. Ça a été un peu compliqué ces derniers temps pour moi parce que, en fait, j'étais un peu occupée, un peu stressée et tout. Et en fait, quand je suis stressée, j'arrive pas trop à m'investir. Sur le podcast. Mais cette semaine, je me suis vraiment creusé les méninges et alhamdoulilah, il y a un sujet qui m'est tombé dessus. Je me suis dit, ça, trop intéressant, trop intéressant. Tu vas forcément aborder ce sujet. Et voilà, c'est un bon rappel pour moi, il y a un bon rappel pour vous, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple, mais qui est en réalité assez profond. Un sujet qu'on entend souvent, mais qu'on vit rarement pleinement, c'est l'amour en Allah. L'amour en Allah, c'est un sujet qu'on a beaucoup popularisé à un moment. Je pense qu'il y a 2-3 ans sur les réseaux sociaux, on en parlait énormément. Sauf que on n'en parle plus. On n'en parle plus. Moi, je ne vois plus personne parler de ça et je suis en mode, c'est quand même central en fait dans nos relations. Vous allez voir, quand tu places l'amour en Allah dans tes relations, que ce soit familiale, amicale, amoureuse, peu importe, en fait, tout s'équilibre. Il y a vraiment un vrai équilibre qui s'installe dedans. Du coup, la problématique de cet épisode, c'est est-ce qu'on aime encore pour Allah? Ou est-ce qu'on aime seulement pour nous-mêmes? Et surtout, ça signifie quoi? Aimer quelqu'un pour Allah. Ça fait 3 problématiques au total, mais bref, calculez pas. Donc, je crois que j'aimerais commencer par le premier point là, de cet épisode de podcast, c'est la définition de l'amour. Pas la définition en mode le dictionnaire et tout, mais vraiment la définition qu'on a aujourd'hui de l'amour. Et en fait, l'amour, faut savoir que c'est très centré sur nous, sur ce qu'on ressent auprès d'une personne. Pourquoi est-ce qu'on aime cette personne-là? Et souvent, c'est j'aime cette personne parce que cette personne-là me fait du bien, parce que je suis heureuse quand je suis avec elle ou avec lui, parce que cette personne me comprend, parce qu'il m'apporte quelque chose, parce que ceci, parce que cela. En fait, c'est tout le temps des parce que. Tout le temps des parce que, et ça se base sur tes émotions, tes sentiments. Comment est-ce que tu te sens avec? Et du coup, il faut comprendre que deuxième du coup, faites pas attention, que cet amour, il devient fragile. En fait, ça dépend tout le temps des autres, de leur comportement finalement. Parce que si le comportement de cette personne que t'aimes tant finit par changer, toi, tu vas plus te sentir en sécurité en face. Donc voilà, ça dépend du comportement de l'autre, de son état émotionnel, les attentes que tu vas venir projeter. Je parle d'attentes parce qu'on s'en rend pas assez compte, mais dans toutes nos relations, on a des attentes, même si on les verbalise pas. Dans les relations, par exemple, voilà, avec ta sœur, avec ton frère fraternel, etc., tu as des attentes. Tu t'attends à ce que ton frère ou ta sœur soit là quand tu as des problèmes. Avec tes parents, c'est la même chose. Je m'attends à ce que ma mère elle soit là quand je suis malade. Dans le couple avec la femme ou le mari, je m'attends à ce que je puisse me reposer sur je sais pas comment dire, sur ses épaules. Voilà, que ce soit une épaule pour moi quand voilà, je traverse des périodes assez compliquées. On a des attentes tout le temps, on les verbalise juste pas. Et du coup, ça fait que dès que ça va plus, l'amour il va venir diminuer. Et parfois il disparaît même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, etc., qui finissent par se lâcher parce que oui, voilà quoi, ça y est. Hein. Alors que ça se basait pas sur Allah. Et des fois, ça se base sur Allah et ils finissent quand même par se séparer. Mais la sagesse appartient à Allah, ne l'oubliez pas. Donc c'est là qu'on se rend compte que ce qu'on appelait amour, c'est souvent juste de l'attachement. On est attaché à cette personne-là parce que elle nous apporte ceci, parce que on se sent bien avec elle, patati patata. Là normalement, vous avez bien tout capté. Le deuxième point, c'est pourquoi placer Allah dans notre amour. Pourquoi mettre et justement remettre, si c'est pas le cas, Allah au centre de nos relations. Parce que nous, en tant qu'être humain, on est limité. Quand je dis qu'on est limité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Ça veut dire que tu déçois la personne en face de toi. Tu vas être amené à la décevoir. Tu vas être amené à changer, à évoluer, à avoir une vision différente. Tu vas être amené à blesser cette personne-là sans même le vouloir. Donc, si ton amour il dépend uniquement d'une personne, il va forcément être instable, ça va forcément être fragile. Mais quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il entre dans ton amour, il y a tout qui change. Je vous ai dit, les choses, elles s'équilibrent beaucoup plus. C'est un peu plus sain. Pourquoi c'est un peu plus sain? Parce que ton intention, elle va changer. Ton regard va changer. Ta manière d'aimer va changer. T'aimes pas seulement la personne pour ce qu'elle t'apporte. On en est reconnaissant, alhamdoulilah, voilà. Mais on aime pour ce que cette relation elle représente auprès d'Allah.
Et ta vision, elle change. Ta vision, elle change. Pourquoi? Parce que tu vas être un peu plus dans la reconnaissance, un peu plus dans la gratitude. Tu vas remercier Allah, tu vas dire, ya Allah, je te remercie d'avoir placé cette personne sur mon chemin. Parce que cette personne-là, elle me pousse à me rapprocher de toi. Là, il y a à se dire qu'il y a Allah dedans. C'est génial. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et tout ça, ça signifie quoi? Aimer pour Allah, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas aimer une personne pour sa foi, pour ses valeurs, pour sa religion, pour sa sincérité, pour ce qu'elle te pousse à devenir, pour ce qu'elle t'inspire. En fait, tu veux son bien, d'accord? Tu veux son bien. Et pas seulement ici, mais dans l'au-delà aussi. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, les personnes autour de vous qui vous rappellent Allah, restez accrochés à eux. Dans cette vie, c'est un truc de fou, mais dans cette vie, les connaissances que tu as, les amis que tu as, tout le monde prend des chemins différents au bout d'un moment. Il y a des gens qui s'éloignent d'Allah, il y a des gens qui se rapprochent de lui. On a tous nos moments où on est très proche de lui, on veut entraîner tout le monde avec nous dans ce rapprochement avec lui. Et puis des fois, tu as d'autres personnes qui vont être à fond, puis ils vont lâcher la religion, etc. Ça, c'est d'autres histoires, c'est autre chose. Mais en tout cas, quand tu as des gens autour de toi là, qui sont proches d'Allah et qui vraiment te poussent à, à faire à participer dans des moments où tu peux te rapprocher de lui. Quand je vous dis participer, c'est des initiatives, c'est de faire certaines actions, c'est Salem, est-ce que tu peux aller à la mosquée aujourd'hui? J'aimerais bien qu'on y aille ensemble. C'est à telle mosquée, ils font une conférence, viens, on y va. C'est j'ai lu un livre qui parle de ça en religion, est-ce que ça t'intéresse? Tu me dis, je te le prête. Toutes ces petites choses-là, là, que tu as autour de toi, ces personnes-là qui te poussent à faire tout ça, là, il faut les garder. Il faut les garder très, 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 très proches de toi. Et de l'autre côté, quand ces mêmes personnes-là ont peut-être une baisse de foi, s'éloignent un petit peu d'Allah, c'est à toi de jouer ce jeu. C'est à toi de prendre ces initiatives-là, de proposer à cette personne-là, ok, je sais que ça va pas trop en ce moment, peut-être que tu as sûrement une baisse de foi, mais voilà, je te propose quand même parce qu'en vrai c'est hyper intéressant, viens, on va à tel endroit, on fait ceci, on fait cela. Voilà, moi je vous pousserai toujours à faire ça dans vos relations, que ce soit en famille ou en amis, peu importe. Et quand je vous dis qu'on veut son bien, pas seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sais que cette personne-là, elle est peut-être en train de commettre un péché sans même s'en rendre compte, c'est bien d'essayer de lui faire un petit rappel. Toujours avec douceur. D'accord? Avec douceur, on tape pas la honte à cette personne-là. En fait, moi, je vous dis ça parce que moi, je suis une révoltée des mauvais rappels. Les mauvais rappels, je pense que je peux me battre avec ces gens-là parce que ça me rend folle. Genre vraiment, premier degré, ça me rend folle. Donc voilà, quand on fait un rappel, on le fait avec douceur, on utilise les bons mots, avec de la bienveillance, on le fait à l'abri des regards. C'est pas de se placer plus haut que cette personne-là ou quoi, genre vraiment, on le fait comme il se doit, dans la douceur. C'est trop important, parce que sinon tu peux dégoûter une personne de la religion si tu lui fais un mauvais rappel rempli de dureté, rempli de critiques, de jugements et tout, genre vraiment la pire des choses à faire. Je reviens du coup à ce que je disais parce que je me suis un peu perdue dans tout ça là quand je m'emporte. Donc voilà, en tout cas ça te pousse, l'amour en Allah, ça te pousse à être sincère du coup avec cette personne-là, même quand c'est difficile. Ça fait que tu restes pas uniquement dans cette relation-là que quand ça t'arrange. T'es pas juste en train de penser aux bienfaits enfin aux bienfaits, au plus que cette personne-là peut t'apporter en mode oui, je sors tout le temps avec elle, voilà, ça me fait changer les idées. Quand on sort, elle me paye tout le temps. Je vous dis ça, mais il y a sûrement des gens qui pensent comme ça, qui réfléchissent comme ça. Voilà, c'est juste pour te dire, pas que quand ça t'arrange. Tu dois être là aussi pour cette personne-là quand elle en a besoin en fait. Et surtout, tu ne cherches pas à posséder la personne. Quand je vous dis posséder la personne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie excessive, il n'y a pas de possessivité. Ça, c'est la pire des choses pour tuer une relation. Il n'y a pas de possessivité maladive. Il n'y a pas de jalousie excessive. T'es pas dans ce truc-là de oh, mon Dieu, elle va disparaître. Oh, cette personne-là, elle a passé du temps avec quelqu'un d'autre. Mon Dieu. Non. Parce que tu sais qu'il y a Allah dans ta relation. Tu sais que c'est une relation qui est saine, qui est équilibrée. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ton intention envers cette personne-là, elle change complètement. Parce que tu sais que cette personne-là, elle ne t'appartient pas. Cette personne-là, elle appartient uniquement à Allah. C'est tout. J'aimerais qu'on passe maintenant à la manière dont en fait l'amour en Allah peut façonner nos relations.
les améliorer, les rendre meilleurs, malgré les épreuves de cette vie ici-bas, malgré les disputes, les embrouilles, patati patata. Comme je vous l'ai dit, quand on aime pour Allah, nos relations elles deviennent différentes. Elles deviennent plus profondes et plus saines, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va venir apprendre à pardonner. On va venir apprendre à faire preuve de patience, à conseiller avec douceur, à éviter les jugements inutiles. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour ton ami, ta soeur, ton frère, peu importe, comme je l'ai dit, la personne en face de toi. Tu veux ce qu'il y a de mieux, donc tu vas pas te mettre à la juger inutilement, tu vas pas te mettre à la critiquer, tu vas pas te mettre je sais pas moi, te dire ah non, je te pardonnerai jamais de la vie et tout. Là, cette vie elle est courte, celle dans l'au-delà elle est très longue. Donc en fait ça va juste te pousser à prendre les bonnes décisions et te dire que tu peux pas te chamailler pour un rien. Tu ne peux pas t'embrouiller pour un rien. Et donc ça va te permettre de mettre ton ego de côté, de mettre ta fierté de côté, ta fameuse dignité qu'on a bien créée sur tous les toits de côté. Parce que tu vas te rendre compte que c'est important certes, mais enfin, il y a plus important que ça déjà de une. Donc tu vas pas te rattacher à des petites bêtises, des sottises, voilà, des détails. Tu sais qu'il y a plus important que ça. Et que c'est meilleur pour toi de pardonner. Et que c'est meilleur pour toi d'avoir le meilleur comportement, ou du moins montrer l'exemple. Donc en fait, tu vas pas couper les gens à la première erreur. Tu vas te montrer indulgent. Tu vas te montrer empathique. Tu vas te montrer patient. Et tu ne resteras pas, du coup, dans des relations par dépendance. Par dépendance affective. Par attachement. Si tu places Allah dans tes relations, elles vont être bénéfiques pour toi. Ce ne sera pas juste ah là, je passe mon temps avec cette personne-là parce que si je passe pas mon temps avec elle, je vais sûrement m'ennuyer. Non. Si Allah il est dans ta relation là avec cette personne, tu vas chercher à devenir meilleur et rendre la personne en face de toi meilleure. Donc en fait, c'est des relations qui vont toujours être utiles pour toi. Que ce soit juste des moments de rigolade ou des moments un peu plus profonds. Où vous apprenez à devenir meilleurs tous les deux. Et j'insiste sur le fait de ne pas rester dans des sortes de relations toxiques, voilà, par dépendance, etc. Parce que tu sais que tu vaux mieux. Tu sais que tu vaux mieux que ça, en fait. Et moi, c'est un truc, moi, pour de vrai, un premier degré qui me fait beaucoup de peine. Mais j'en ai vu des personnes autour de moi rester dans certaines relations amicales, ou même amoureuses, etc. Parce qu'ils ont juste peur, en fait, de se sentir seuls. Ils ont juste peur de passer du temps seuls, etc. Et dans le fond, c'est pas des personnes qui leur apportent forcément quelque chose de bon. Mais quand tu sais qu'Allah il est avec toi, tu vas pas chercher à te rabaisser ou à fréquenter les mauvaises personnes. Et quand toi-même, tu as cette envie de devenir quelqu'un de meilleur, tu vas vouloir fréquenter des gens qui soient meilleurs, même mieux que toi. C'est la meilleure des choses. Si tu veux t'améliorer, si tu veux devenir quelqu'un de bien et proche d'Allah. Des gens qui te motivent, des gens inspirants, des gens qui développent des projets, des gens qui sont proches d'Allah. Ça joue aussi. Ça joue énormément. Des gens qui autour de toi, qui prennent des cours de Coran, de fiqh, je sais pas, qui fréquentent souvent la mosquée. Des gens qui cherchent à devenir meilleurs. Des gens qui cherchent à s'instruire, à découvrir la science. Des gens qui font de longues études. Ça, c'est des gens inspirants. Et toi, tu vas vouloir suivre exactement le même chemin. Et donc tout ça, ça va te permettre de devenir meilleur. Je le répète beaucoup, mais quand je vous dis que ça va te permettre de devenir meilleur, c'est dans le sens où tu deviens plus juste, plus bienveillant, plus respectueux, même avec des personnes que tu n'aimes pas forcément. Et j'insiste là-dessus, même avec des gens que tu n'affectionnes pas particulièrement, que tu n'aimes pas forcément. Je pense par exemple à des gens qui sont peut-être dans ta famille, avec qui tu t'entends pas forcément, mais que tu es obligé de garder ce lien avec eux parce que voilà, ils font partie de ta famille. En fait, avec eux, tu vas avoir un peu plus de patience. Tu vas dire, ok, bon, ça me saoule un peu, mais je vais le faire pas pour la personne, je le fais pour Allah. Parce qu'Allah, il me demande d'être patient. Il me demande d'être juste. Il me demande d'être bienveillant. On va être amené dans cette vie à fréquenter des gens qu'on n'aime pas. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit des gens proches de toi, des amis d'amis, etc. Et en fait, même si tu les aimes pas, tu es obligé d'avoir un comportement respectueux. Encore une fois, tu n'as pas ce comportement respectueux pour eux, mais tu l'as pour Allah. Parce que Allah, il te demande d'être comme ça. Il te demande d'être patient, d'être bienveillant, de montrer le bon exemple. Et ça, c'est je pense, l'une des meilleures leçons que l'islam peut nous apprendre, peut nous apporter.
tu te dois d'avoir un bon comportement même avec des gens que tu n'aimes pas forcément. Rappelez-vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours eu un bon comportement, même avec les gens qui le détestaient, même avec les gens qui le harcelaient, même avec les gens qui voulaient le chasser de Mecca. Il avait tout le temps le bon comportement avec eux. Il l'avait parce que c'était le meilleur des hommes ici-bas, mais parce qu'il savait que Allah, c'est ce qu'il aurait voulu, c'est ce que Allah veut pour nous. Donc tu fais un peu plus attention à pas blesser, à pas rabaisser, à ne pas être injuste. Encore une fois, pas pour ton image, mais pour Allah, parce qu'il te le demande. Aimer pour Allah, ça apporte aussi quelque chose de très précieux, c'est la sakina. La sakina, j'en ai un peu parlé sur mes réseaux sociaux, pas ici je crois. La sakina, c'est la paix intérieure, c'est la tranquillité. Parce que tu es dans une position où tu n'attends rien des gens. D'accord ? Tu sais qu'ils peuvent rien te donner, rien changer de fou malade en toi, etc. Genre t'as pas des attentes qui sont superflues. Enfin bref, t'es équilibré. Donc tu vas aimer les gens sans t'épuiser. Tu vas donner à ces personnes-là sans compter. Tu vas chercher à avoir une relation stable avec tous les gens qui t'entourent, une relation saine, une relation équilibrée. Et les gens avec qui ça va être fort, très très fort, bah, tu vas vouloir que ça continue dans l'au-delà. Les plus belles relations pour moi, amicales, familiales, dans le couple, etc., c'est quand tu souhaites très très fort de retrouver cette personne-là dans l'au-delà. Quand tu te mets à faire des douaya, Allah, fais en sorte que je retrouve cette personne-là dans l'au-delà, ou que tu es posé avec ta pote, ou avec ta soeur, ou avec ton frère, peu importe, et que tu le dis à voix haute et que tu dis ah Allah, bah, faut trop qu'on se retrouve en fait dans l'au-delà. Faut trop qu'on se retrouve ensemble dans le paradis. Là, tu sais que ta relation, t'as tout gagné en fait. T'as compris ce que ça voulait dire que placer Allah dans ta relation, le mettre au centre de ta relation, aimer en Allah, aimer pour lui. Et de l'autre côté, il y a forcément des dangers, d'accord ? On va quand même en parler. Les dangers de ne pas aimer en Allah, à l'inverse du coup, quand Allah il est absent de tes relations, peu importe les relations comme je vous l'ai dit, ben en fait les problèmes ils commencent. Parce que je vous l'ai dit, on devient un peu dépendant, même trop dépendant. On a beaucoup trop d'attentes. Et en fait, on est très facilement déçu. Quand on est très facilement déçu, dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas, ça y est, c'est bon, on met une croix sur cette personne-là, ben en fait, on agit avec l'ego. L'ego va venir prendre le dessus. On va chercher à aimer pour être aimé. On va chercher à donner pour recevoir. Et quand tout ça, ça marche pas, ben on souffre énormément. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font du mal dans les relations amicales, amoureuses, même dans la famille. Ces personnes-là, elles souffrent énormément. Et c'est là où, à cause de cette souffrance-là, tu peux développer de la jalousie. Une jalousie excessive, une possessivité. T'as de la rancune. Tu veux te venger. Dès que quelque chose te plaît pas, ça y est. T'es hyper impulsif. Tout de suite, tu veux en découdre. Tout de suite, tu te dis, ça y est, cette personne-là, je mets une croix dessus. Limite, tu fais des invocations contre cette personne-là. Parce qu'en fait, ton amour n'était pas équilibré. Et tu n'as pas cherché à rendre cette relation saine. Et la personne en face peut-être aussi, qu'elle n'a pas cherché à rendre cette relation meilleure. Une relation saine, une relation équilibrée. Et j'aimerais du coup finir avec un très très beau hadith. Ce hadith-là, alors il est rapporté par Muslim, je vous le lis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme partit rendre visite à un frère à lui dans un autre village. Donc voilà, il est sur son chemin, il part voir ce frère-là, et Allah posta sur son chemin un ange. Lorsqu'il arriva à lui, l'ange lui dit: où vas-tu ? L'homme répond: je vais rendre visite à un frère que j'ai dans ce village. L'ange lui dit: as-tu sur lui un bienfait dont tu attends un retour ? Il répondit: non, si ce n'est que j'aime pour Allah. L'ange lui dit: je suis un envoyé d'Allah vers toi pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu l'aimes pour lui. Et ce hadith-là, il veut absolument tout dire. C'est-à-dire que t'as pas d'attente. Tu vas voir cette personne-là parce que voilà, c'est quelqu'un qui compte pour toi. Parce que tu l'aimes en Allah. Et donc du coup, tu fais cette action-là sans attendre quoi que ce soit en retour. Et pour moi, ça c'est la meilleure des formes d'amour. C'est une forme d'amour qui est très sincère. Le type d'amour qu'on doit chercher dans nos relations. Encore une fois, que ce soit dans notre famille, avec nos amis et dans le couple.
Pour moi, en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est le genre d'amour que le prophète Mohammed sallam avait aussi envers ses compagnons, qu'il avait pour ses amis, qu'il avait pour ses proches, qu'il avait pour sa famille. Vraiment une forme d'amour très très... le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est innocent. Genre vraiment, c'est cette innocence, cette naïveté, on va dire ça comme ça, que les gens ont pour ceux qu'ils aiment et même pour ceux j'ai envie de vous dire pour ceux qu'ils aiment et même pour ceux qu'ils ne aiment pas. Ya Allah, la meuf, elle sait plus parler. Pour ceux qu'ils n'aiment pas, voilà. Et, et pour ceux que tu connais pas aussi. Parce que je vous l'ai dit à la base, il y a aussi cette forme d'amour-là dans la Ummah pour nos frères et sœurs qu'on ne connaît pas et même des gens qui ne partagent pas la même religion que nous. Ça, ne l'oubliez jamais. Le comportement du prophète Mohammed sallam envers les polythéistes autour de lui, il avait quand même un comportement qui était très respectueux, toujours dans le respect, toujours dans la douceur. Et c'est le meilleur des exemples en fait qu'on doit suivre tout simplement. Donc je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode-là. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu as pu tirer plein de belles leçons. En tout cas, moi, ça m'a énormément inspirée. Et j'aspire à mettre en place ce genre de relations autour de moi, toujours y placer Allah, toujours penser à Allah dans nos relations, faire les choses pour Allah, tout simplement. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est Safia.podcast sur TikTok et Instagram. Je suis très active en ce moment, donc vraiment, je vous invite à me follow. Et voilà, tu peux laisser un commentaire et les 5 étoiles. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.